Comment ils vont? Ford de retour en Formule 1 avec Red Bull Racing? Mais c'est quoi ce délire? On a changé de dimension dernièrement, c'est pas possible. C'est un truc de fou ce qui se passe. En 2026, on va voir Ferrari, Mercedes, Renault, Audi, Ford, peut-être Cadillac et pourquoi pas Porsche? Mais que demander de plus? Avec ce retour aux côtés de l'écurie champion du monde, le constructeur américain frappe un grand coup, et sincèrement, je peux comprendre que ça vous interpelle. Pourquoi ce choix de Red Bull? Pour Red Bull, pourquoi Ford et pas Porsche par exemple? Pourquoi maintenant? Et pour quels objectifs? Même question pour Ford. Qu'est-ce qu'ils viennent faire en Formule 1? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors on en parle. Et abonne-toi parce que c'est le meilleur moyen de booster la chaîne avant le début de saison. Clique sur le bouton rouge et la clochette, et laisse-toi porter. La rumeur était intense mais subtile. Les plus assidus l'ont vu venir, pas les autres. Ford revient en Formule 1 avec Red Bull. Alors on a vu la puce à l'oreille dans un premier temps quand l'annonce de l'endroit du dévoilement de la Red Bull et de l'AlphaTauri a été faite. New York pour Red Bull c'est pas commun. Et à partir de là la rumeur a commencé à enfler. Bon on va pas se mentir, on le savait avant l'annonce puisque ça a leaké. Mais jusqu'à vendredi et cette présentation il y avait toujours un doute. Ford quoi. Quand j'ai vu cette image, je sais pas vous mais ça m'a fait un truc. Quand on y pense c'est une immense nouvelle. Dites-moi comment vous avez réagi en commentaire d'ailleurs, ça m'intéresse. Alors avant d'aller plus loin sur ce partenariat, cette RB19, la monoplace Red Bull de 2023. Parce qu'on va pas oublier qu'à la base l'intérêt de cette présentation c'est cette voiture. Vous la trouvez comment cette Red Bull? Perso je suis refait, hein, elle est tellement différente. C'est une révolution le truc. Bon, circuler, y a rien à voir. Le chocard des familles, une livrée 2022 bis. Tentez le jeu des 7 différences, je peux vous garantir que vous allez perdre. Merci Red Bull. Quoi qu'il en soit, ils seront là pour gagner. Alors on en parle plus tard dans la semaine, ils ont quelques soucis liés à leur pénalité pour dépassement des budgets de cap. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils espéreront qu'elle sera aussi rapide qu'elle ressemble à sa devancière. Bref, un peu monotone tout ça. Après attention, nouveau partenariat oblige, les Bleus proposeront des petites dingueries sur les Grands Prix américains cette année. Et oui, à Miami, Austin et Vegas, ils utiliseront des livrées dessinées par des fans. D'ailleurs, si vous voulez faire celle de Miami, c'est déjà ouvert. N'ayez pas peur de kiffer. Regardez ce qu'en a dit Horner. Il s'agit de faire participer les fans à la création de la livrée et au look de la voiture. Donc pour les 3 courses américaines que nous avons cette année, pour la toute première fois, nous allons faire participer les fans à la création de la livrée pour ces 3 courses. C'est une compétition, une opportunité énorme, et nous y avons longuement réfléchi, mais nous savons que c'est ce que les gens veulent voir. Franchement pas mal. Je peux comprendre que vous soyez un peu en état de choc les gars. Mais que s'est-il passé? Alors je sais que vous avez en tête la vieille Ford Mondeo de votre oncle qui sentait le vieux et qui vous rendait malade en voiture là. Mais Ford c'est pas que ça les gars. On parle d'un groupe américain énorme qui a un vrai historique en sport auto. Mais avant d'entrer dans le détail de leur retour, j'aimerais faire une petite remise en contexte. Il y a 2 ans, Honda qui motorise Red Bull depuis 2019, qu'on surnomme aussi la girouette de la F1, décide de se retirer du game, laissant les Autrichiens démunis au niveau moteur. Pour eux, impossible de trouver un deal avec qui que ce soit, donc ils décident de le faire eux-mêmes, chez eux. C'est comme ça qu'ils créent la division Red Bull Powertrain. Alors on parle d'un projet de l'espace avec un chèque venu d'ailleurs, mais vous connaissez Red Bull, ils y ont mis toute leur énergie, et ça a marché. Ils ont débauché chez Mercedes et ont pris les meilleurs à leur poste pour arriver à une équipe de 500 personnes qui travaillent sans relâche. Cette team ayant pour tâche principale donc la préparation de la nouvelle réglementation moteur de 2026. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour les tenants et aboutissants. Le truc c'est que Red Bull n'a pas les ressources pour faire un moteur entier toute seule, elle a donc besoin d'un partenaire. Aujourd'hui elle travaille avec Honda, il y a eu des discussions avec Porsche qui n'ont pas abouti, ils ont ensuite discuté avec Ford. Et vous connaissez maintenant le résultat. D'ailleurs, il paraît que les négos ont été très vite. Mais du coup, pourquoi ce retour pour Ford? On parle des raisons de ce choix côté Red Bull tout à l'heure. Eh ben, il y a plusieurs raisons. D'abord, comme pour Volkswagen, la direction que prend la F1 les intéresse. On part sur une électrification plus importante, des carburants durables. Ça va dans le sens de l'industrie et c'est très important pour une marque comme Ford. Ensuite, il y a la portée qu'a la Formule 1 aujourd'hui. On parle d'un sport qui touche énormément de gens dans le monde et donc une opportunité unique pour une marque de faire grossir sa fanbase, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Voyez-y donc une immense opportunité de communication. Après, vous l'imaginez, il y a aussi le fait que le sport se développe énormément aux États-Unis, qui est le marché principal de Ford. Et ça, tout comme pour Audi d'ailleurs, c'est très important. Ford, sur ce retour, apparemment, ils ont discuté avec plusieurs équipes, ils ont pris le temps de se décider. Ils se seraient aussi posé la question de revenir en tant qu'équipe à part entière, ce qui est hyper compliqué, vous l'imaginez, puisqu'à partir du moment où tu dois lâcher 200 millions, c'est galère. Pourquoi Red Bull du coup? Je vais laisser le boss de Ford vous l'expliquer. Avec Red Bull, il est rapidement apparu que ce qu'ils recherchaient comme partenaire était quelque chose que nous pouvions apporter, et que ce que nous recherchions comme partenaire était quelque chose qu'ils pouvaient apporter. Alors ça a commencé, je dirais, la dernière moitié de 2022. Ça s'est passé très rapidement, dans le sens où nous savions que c'était le bon partenariat dès le début. Pour nous, il est très important d'entrer dans le sport au bon moment, de la bonne manière, avec le bon partenaire, et nous pensons que nous le faisons sur les 2 plans. Comme je l'ai dit, la structure moteur de Red Bull les intéresse, l'équipe leur inspire confiance, ils ont le meilleur pilote. Bref, en 2026, ce sera Red Bull Ford. Maintenant, on peut se demander, mais pourquoi Ford pour Red Bull? Pourquoi pas Honda par exemple, avec qui ils ont un partenariat depuis des années? Et pourquoi pas Porsche, pour qui on a entendu tellement de rumeurs? Alors Honda, comme je vous ai dit, avec eux, on sait jamais vraiment. Ils proposent pas vraiment de stabilité, et dans ce sport, ça compte beaucoup. Donc ils cherchaient peut-être une relation plus constante. Après attention, ça a été fructueux. 2 titres pilotes et un championnat constructeur quand même, faut le noter. Écoutez ce qu'a dit Horner à ce sujet.
Nous avons eu un partenariat incroyable avec Honda et quand ils ont annoncé leur retrait de la Formule 1 en 2020, nous avons accueilli la nouvelle avec une grande tristesse et c'est ce qui a motivé la création de Red Bull Powertrains pour prendre la main sur notre propre avenir. Bon, très bien. Du coup, Ford, pourquoi ? Alors déjà ça part de loin, parce que rappelez-vous il y a 8 mois ils étaient à ça d'officialiser avec Porsche, et au dernier moment ça s'est pas fait. Et oui, Horner et sa team ont eu peur de perdre leur autonomie, de se noyer dans la notoriété et le management de Porsche, et ont donc abandonné le deal en cours de négo. En 2026 pour Red Bull c'est donc maintenant officiel, place à Ford. Les Américains pour Red Bull, ils cochent toutes les cases ou presque. D'abord, contrairement à Porsche, Ford ne compte investir que dans leur division moteur. Ils ne s'immisceront pas dans le capital de Red Bull Racing et resteront donc loin du management, pour le plus grand plaisir de Christian Horner et Helmut Marko donc. Prenez l'exemple du WRC où ils travaillent avec M-Sport, dont Red Bull est partenaire d'ailleurs. Ils ne prennent pas part au développement et c'est cette absence d'interventionnisme que Red Bull recherche en fait. Du coup, au niveau structurel, ça leur a plu. Pour ce qui est du technique, Red Bull compte sur Ford pour les aider au niveau de l'électrification. Ils ont une vraie expertise là-dedans, et c'est aussi pour ça qu'ils les ont choisis. D'ailleurs, ils auront des ingénieurs sur place à Milton Keynes, mais apparemment il va falloir attendre un peu pour qu'ils arrivent. Ensuite, il y a le côté business qui n'est jamais très loin. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Red Bull pousse très fort sa marque aux USA. La marque au taureau ailé cherche de plus en plus de leviers pour pousser sa marque outre-Atlantique. Inutile de vous dire donc que ce partenariat tombe à pic. La F1 se développe énormément aux US, Ford est un mastodonte de l'industrie, alors pour pénétrer ce marché, on fait pas beaucoup mieux. Avant de finir cette partie, les gars, je voudrais juste faire un petit rappel sur Ford là. Parce que vous en avez peut-être l'impression, mais dans le game, ils sont pas nouveaux. Hein. En Formule 1, Ford n'est ni plus ni moins que le 3e plus grand motoriste de l'histoire. Derrière Ferrari et Mercedes, même en ayant quitté le sport en 2004. Ford en Formule 1, c'est 10 championnats constructeurs, 13 titres pilotes et 174 victoires. Ça vous embouche un coin, non? Leur première apparition, c'était en 1967 sur un partenariat avec Cosworth, qui d'ailleurs a gagné lors de son premier Grand Prix avec Jim Clark sur Lotus. Tiens, au moment de sa première victoire en Formule 1, Michael Schumacher, vous pensez qu'il avait un moteur de quelle marque? Pas facile, hein? Ford. Eh oui, on oublie, hein? Donc Red Bull ne s'associe pas avec n'importe qui. Enfin, quels seront les objectifs de Red Bull Ford en 2026? Grande question parce que comme vous pouvez l'imaginer, on part presque d'une feuille blanche. Du coup d'abord ça va être de bien se structurer pour bien travailler en 2026 et surtout comme ça va arriver très rapidement, le faire très vite. D'ailleurs ça va être un gros challenge car Red Bull va devoir les intégrer à leur programme, ils vont devoir bosser ensemble et ça c'est pas toujours le plus simple. Rappelez-vous McLaren Honda à partir de 2015, c'était une vraie galère. Donc au niveau organisationnel, il va y avoir un challenge. Les autres équipes sont déjà sur le pont pour 2026, donc attention à ne pas prendre de retard. Au niveau technique, il faudra avant tout sortir un moteur fiable. À chaque changement de réglementation, on le voit, c'est le lièvre et la tortue. Souvent les équipes galèrent à ce niveau-là, et là on parle du moteur. T'as beau avoir une voiture parfaite au niveau aéro, si ton moteur il est éclaté au sol, tu vas pas aller bien loin. Du coup là le principal ce sera de produire un gros propulseur qui tient la distance. Il va sans dire qu'il devra aussi être rapide. On parle de Formule 1. Si t'es en fond de grille, je vois pas l'intérêt, mais bon ça ils le savent. Maintenant au niveau sportif. D'abord je pense pas que Ford demande obligatoirement à Red Bull de prendre un pilote américain. Ils pourraient en faire la demande mais suite à ce que j'ai dit plus tôt par rapport à leur présence, je les vois pas pousser trop fort. Après si un mec est au niveau pourquoi pas, hein. Tout est possible. Surtout que ça pourrait aider Red Bull au niveau du marché US. Donc pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit pertinent. Maintenant les attentes niveau résultat seront élevées. Vous connaissez Red Bull, eux ce qu'ils veulent c'est ça. Champion du monde. Trop tôt? Désolé. Donc le plus proche du top possible. Mais ce sera pas forcément facile. Ford, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été là et ils vont se confronter à des constructeurs qui ont l'habitude. Heureusement, Red Bull est là avec Red Bull Powertrains, ce qui pourrait leur donner un avantage sur Audi par exemple. Dans tous les cas, la concurrence sera rude. Donc voilà les gars, je suis super content de voir que Red Bull s'associera à Ford. C'est un plaisir de se dire qu'on verra tous ces constructeurs se battre sur la grille en 2026. La bataille sera rude et c'est ça qu'on aime. Vous pensez quoi de ce partenariat vous ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce partenariat. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!